Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. C'est une vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais voilà, je voulais rendre hommage en fait à John Sykes, donc disparu, ça fait une semaine, donc le 20 janvier dernier. Triste nouvelle, enfin, d'apprendre sa disparition. Vraiment, c'était un guitariste qui a beaucoup compté pour moi. Au début que j'écoutais de la musique et du métal, et j'ai vraiment accroché de suite avec ce guitariste. Donc voilà, très attristé d'apprendre sa disparition, à 65 ans, donc c'est encore jeune. Donc parti apparemment un cancer. Donc voilà, donc vraiment une triste nouvelle. Et je voulais lui rendre un petit hommage, donc voilà, je ne vais pas traîner, montrer un petit peu tous les CD que j'ai, les vinyles que j'ai de sa carrière. Donc voilà, donc il est né en 1959 à Reading, donc en Grande-Bretagne. Euh, donc c'est un guitariste, chanteur, compositeur, qui n'a pas commencé par le chant au départ, il était juste guitariste rythmique, et on a vu par la suite qu'il avait une belle voix, et voilà, et il a continué après, donc en tant que chanteur-guitariste. Donc il a commencé donc avec ce premier album, donc le Tiger of Pantank, le Spellbound, donc de 1980. 81, donc voilà, super album, vraiment découverte déjà du groupe, bien sûr, que j'apprécie énormément. Un heavy de qualité, vraiment. Et John Sachs, donc, à la manette, donc de guitariste, on le voit ici. Donc, pour vous rappeler un petit peu les anciens, John Deverill, lead vocal, harmonie, vocal, Rob Ware, lead guitar, backing vocal, John James, je ne savais pas qu'il avait John James Skykes, lead guitar and backing vocal, Rocky Bass, backing vocal, Brian Big Dix, Six, and Back Tricks. Donc voilà pour cet album donc, de Tiger of Pantang. Donc je disais découverte de ce guitariste, et vraiment j'ai accroché de suite. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de guitaristes sur ma chaîne, voilà, les guitares, les guitar héros, les shredders, etc. Donc j'aime énormément de guitaristes de tout style, mais il y a certains guitaristes où on accroche, il y a quelque chose en plus, sans savoir pourquoi. Et John Sykes en fait vraiment partie. Vraiment, j'ai accroché de suite. Son look, son jeu de guitare, bien sûr. Sa guitare, Les Paul. La Gibson Les Paul, j'en ai une. Bon, c'est pas une Les Paul, c'est pas une Gibson, mais j'ai un peu la même que lui. Et voilà, et c'est vrai que voilà, j'ai accroché. Le personnage m'a plu de suite. Beaucoup de charisme. Et on a vu par la suite tout ce qu'il a fait. Donc, ce premier album. En plus, il a enchaîné avec un autre groupe qu'il a intégré, donc avec cet album qui est sorti en 1983, c'est bien sûr le Thin Lizzy, un groupe irlandais qu'on ne présente plus, voilà, vraiment groupe culte. Et cet album vraiment Thunder and Lightning, incroyable. Donc avec donc à la guitare donc Sykes. Il n'y a pas que, il y a deux guitaristes, hein, il y a le guitariste Wharton, quoi. Mais Philippe Lynott, bien sûr, chant et basse. Mais vraiment, la présence de Sykes amène vraiment quelque chose de nouveau, de l'énergie incroyable sur les albums où il est passé. Et je dirais que c'est peut-être le plus hard heavy de la discographie de Lizzy. Vraiment, cet album vraiment incroyable. Voilà, donc sorti donc en 1983. Après, il est parti en tournée. Il est parti en tournée avec Thin Lizzy, pas mal de choses. Après, on sait très bien la disparition de Finite Lynott, l'arrêt du groupe, mais on sait que Sykes a fait perdurer le groupe en continuant à montrer à travers le monde la musique de Finzi, bien sûr. Et à ce moment-là, il était déjà au chant guitare. Donc. Autre album aussi où figure Sykes, c'est ce Live, pardon, double, double vinyle. Je crois que je dois l'avoir aussi en. Je ne sais pas si je le retrouve. Je crois que je l'ai aussi en CD. Ouais, donc voilà, super, vraiment live, magnifique. On y retrouve Phil Lynott, Brian Doney, Scott Gorham, Darren Wharton.
Et après, dans les John Sykes, Sonny White, guest, il y a Gary Moore, Eric Bell et Brian Robertson, pour ceux qui se rappellent, le guitariste qui avait joué avec Motorhead dans le Another Perfect Day. Donc vraiment un super live avec tous les Thunder on the Lightning, Jailbreak, Holy Ward, Angel of Death, Rocker, enfin voilà, tout Call Suites, Killer on the Loose. Vraiment un magnifique live, double live donc de Lizzy, où figure donc, je dirais, Sykes, c'est le regretté aussi Gary Moore dedans. Live à avoir un procédé d'urgence si vous ne l'avez pas. Partie de cet album de. Donc après, bien sûr, il va se retrouver dans un autre groupe culte et avec un album culte aussi. C'est bien sûr le Whitesnake, bien sûr, de 1987. Voilà. Et je disais à l'instant, à chaque fois qu'il arrive dans un groupe, il amène voilà, son jeu, sa puissance, son charisme. Et ici, voilà, ça déroge pas à la règle. Cet album est vraiment fantastique. Voilà, que des tubes, une énergie folle. Et un album, je crois que c'est la plus grosse vente de Whitesnake. Je crois qu'il s'est vendu à 8 millions, 8-9 millions, rien qu'aux États-Unis, et après, bien sûr, à travers le monde. Donc, vraiment un album qui a cartonné. Et voilà. Avec donc Coverdale, Monsieur Rochant, Sykes, Nel Murray et Ansley Dunbar à la batterie. Et dernier projet donc du musicien, c'est bien sûr son Blue Murder. Voilà son groupe, fondé donc en 1989. Enfin, l'album est sorti en 89, donc cet album culte aussi. On y retrouve. On y retrouve, je dirais, toute la patte de John Sykes. Voilà, des rythmiques acérées, le chant, des compositions incroyables, des morceaux voilà, taillés dans la roche, vraiment un super compositeur, vraiment. Je trouve que il avait bien, je veux dire, cerné vraiment sa musique. Et là, il avait le libre, toute cette liberté donc pour composer. Voilà, des solos magnifiques, voilà, vraiment un super album. Il y a un deuxième opus qui était sorti de Blue Murder. Celui-là, je ne l'ai pas, donc je les ai aussi en CD. Voilà, le CD Blue Murder. C'est le Nothing But Trouble, sorti en 93. Voilà, avec 11 titres. Arrangé, produit et écrit par Sykes, bien sûr. Voilà. Voilà, après, il y a eu, je vous montre un peu ce que j'ai de lui, donc encore le Thunder the Lightning en CD. Ça aussi, c'est un live Blue Murder dédicacé pour Philippe Lynott. Un super live qui était difficile à trouver à l'époque, ou qui valait très cher parce qu'on me l'a gravé, c'est pas l'original, mais très content de l'avoir parce que vraiment, c'est vraiment un live monstrueux. Et voilà, donc, avec bien sûr John Sykes. Il y a eu le Bad Boys Live, voilà, celui-là qui a été qu'on trouve plus facilement. Voilà, avec 11 titres. On y retrouve Bad Boys, When Fall Down, Cold Sweets, If Is Love, Still on the Night, Thunder Lightning. Voilà, que des hits. Un autre album de Lizzy, c'est One Night Only, avec 13 morceaux. Voilà. Toujours pareil, tous les morceaux de là, il n'y a que de Lizzy, par contre. Tous les morceaux de Finizzy, Black Rose, Cold Sweets, Don't Believe a World, Still Loving You, Cowboy Song, Bad Reputation, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Lizzy, vraiment écoutez, c'est vraiment un groupe vraiment incroyable. Après le Whitesnake aussi, toujours en CD. 87. Là, j'ai un double live. Enfin, double live. Oui, double CD, DVD et CD du live in Japan 84. Voilà, on y retrouve Nel Murray, Coverdale, Cozy Powell et bien sûr Sykes ici. Et il y a même, je crois, en featuring, il y a Jon Lord de Deep Purple.
Alors, je sais pas s'il y a des photos. Des photos peut-être de Sykes. On a tous les albums, tous les disques d'or ou de platine gagnés. Des photos de Coverdale, bien des photos de. Voilà. Des petites photos de John Sykes. Excusez-moi, j'ai la voix qui est un peu défaillante. Comme je suis malade. Voilà. Donc, je disais sorti en 84, donc Deluxe édition DVD plus CD. Bon, je sais pas, ça va peut-être le procurer sur eBay ou sur des sites. Je pense que ça va être encore possible. Un super album Loveland de John Sykes, que des balades. Sorti en 97 celui-là. Vraiment, là on voit son timbre de voix, voilà, ses compositions vraiment magnifiques. Je crois qu'il y a même un duo avec Phil Lynott, il me semble. Voilà. Sur Don't Hurt It This Way. Voilà, super album vraiment du maestro. Et regretté, donc John Sykes. Voilà, 2 petits albums. Là c'est la The Back to Black collection édition. Alors il n'y a pas que l'album de 2 albums de Whitesnake. Il y a le 87 et le Slip on the Tongue avec Vaille, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais une belle réédition dans un petit. Bon, je vais vous le montrer. Je crois que c'est mon ami Lovic de Nice qui m'avait offert cet album. Voilà, s'il faut la vidéo, je le remercie encore. Voilà. Avec les paroles, photos de Sykes. Voilà, une très belle édition avec regardez les CD en un peu serpent. Voilà. Voilà, super édition donc des 2 albums cultes, je dirais, de Whitesnake, le 85 et Slip on the Tongue. Par contre, je sais pas si quelle date c'est sorti ça. Pas de date de réédition, il n'y a pas marqué. Et ça, je pense que vous pouvez le trouver aussi pour le procurer, ou peut-être c'est sorti en édition limitée, je sais pas. Mais en tout cas, belle réédition donc de ces 2 albums. Et je vais finir par ce DVD Thunder and the Lightning Tour. Voilà, un petit DVD donc de Thing Easy. Et petite anecdote sortie en 2005. Petite anecdote, donc j'ai eu la chance de voir Thing Easy avec Sykes 2 fois. Une God of Metal en Italie et l'autre toujours en Italie à la salle Alcatraz à Milan, je crois, il me semble. Oui. Et très 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 heureux maintenant. Après sa disparition, c'est sûr que très heureux de pouvoir l'avoir vu en live et vraiment je garde un grand souvenir. Et donc la date à Alcatraz où on avait été avec des potes, s'ils voient la vidéo, ils vont se reconnaître. À la fin du concert, donc je voulais absolument, enfin, je voulais essayer d'avoir une photo avec Sykes, bien sûr. Mais on est sorti, donc il y avait le bus, beaucoup de monde autour du bus, enfin c'était compliqué. J'ai dit, je crois que la photo, à mon avis, c'est mal engagé. Parce qu'il était en plus vraiment positionné à l'entrée du bus. Bon, il y avait un peu les rodis, qui faisaient un petit peu la sécurité. Et j'ai dit, mais j'avais donc ce DVD sur moi. Et je dis, putain, je vais essayer quand même de pouvoir essayer d'avoir un autographe, quoi. Donc je me suis mis sur le côté pour un petit peu à l'écart de la foule pour qu'ils puissent me voir, parce que c'est vrai quand il y a la foule, bon, les musiciens ils sont pris un peu dans la tourmente. Et je me suis mis sur le côté et je brandissais mon DVD. Et à un moment donné, il s'est tourné sur le côté droit, enfin côté du bus, sur la longueur du bus, et il m'a vu en fait. Il m'a vu que je brandissais le truc et il m'a dit de venir. Alors sur le coup, très heureux qu'il m'appelle, quoi. J'ai dit, tiens, il y a une bonne opportunité. Bon, et puis il y avait donc du monde devant quand même. Hein. J'ai dit, merde, par contre, pour lui passer le truc, ça va être un peu compliqué. Et du coup, je dis, bon, je passe, et puis si le DVD, s'il faut, je vais le perdre, enfin bon. Hein. Et ça passe de main en main, et ça lui arrive, donc, ça lui arrive à lui. Et donc, il m'a signé, on peut le voir ici. Et je certifie, c'est bien lui. Hein. Il m'a signé donc le DVD, j'ai pu récupérer le DVD, très heureux. J'ai pas une photo, mais très heureux d'avoir eu ce petit autographe de John Sykes. Voilà, donc je garde un grand souvenir de son concert, de l'avoir vu 2 fois.
Et voilà, et une fois de plus, je disais tout à l'heure, très attristé vraiment de cette disparition, vraiment. Parce que c'est vrai que l'actualité, on parlait pas. Bon, je suis toujours, quand on est, quand on aime un musicien, un guitariste, en l'occurrence, en plus, je suis toujours son activité, mais c'est vrai qu'il faisait plus grand chose. Il était sur des projets à droite à gauche, mais rien de concret à l'heure où je vous parle là. Donc voilà, et donc j'ai appris cette nouvelle sur Facebook, en fait, mon ami Arnaud, que je salue, je suis admiratif aussi du musicien. Et donc je vois une photo de lui sur Facebook, j'ai dit tiens, sur le coup, j'ai pas percuté, j'ai dit tiens, il y a de l'actualité j'étais plutôt content de voir la photo et je dis tiens, il y a de l'actualité sur John Sachs, peut-être qu'il va. Et en fait, non, c'était autre chose, c'était la mauvaise nouvelle. Et je suis resté vraiment choqué d'apprendre sa disparition, 65 ans. Voilà, donc ça reste jeune. Et ouais, il y a des musiciens comme ça qui disparaissent et qui laissent voilà, une trace derrière eux immense. Ça restera de toute façon quelqu'un qui a marqué la musique, de son talent, dans les groupes où il est passé forcément. Il a marqué à chaque fois son empreinte, voilà, que ce soit Tiger, Finizzy, Maurice Snake bien sûr, et son dernier groupe euh, Blue Murder bien sûr. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a marqué la musique. On le voit sur internet, hein, tous les hommages qui sont faits, il n'y a pas photo quoi. Donc voilà, donc je voulais lui rendre un hommage. Et que dire de plus voilà, écouter sa musique, son œuvre, tout ce qu'il a fait. Pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est quand même, on parle d'un musicien des 80, donc qui a fait. Mais honnêtement, même les plus jeunes, il faut aller écouter du John Sykes, aller écouter du Finizzy, parce que Finizzy c'est vraiment quelque chose. C'est un groupe tellement à part du métal, du hard rock. Euh, je sais pas, il y a une magie qui s'opère dans ce groupe. Whitesnake, on ne présente plus non plus, parce que bon, Whitesnake a continué hein, avec deux guitaristes, il y a eu Red Beach, il y a eu Doug Aldrich, enfin voilà, moi je les ai vus aussi avec eux. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Voilà, ils vieillissent forcément, euh, mais Sykes, voilà, les jeunes, au moins jeunes, allez écouter. Voilà. Même les Tigers, vous revenez un petit peu à l'époque, ce qu'ils faisaient, c'était déjà, ils étaient déjà en avance sur pas mal de choses. Donc voilà, c'est un musicien qui a marqué de son empreinte sa carrière, voilà, de tout ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que je voulais lui rendre hommage, un hommage sincère, parce qu'il fait partie de mes guitaristes, voilà, que j'apprécie énormément. Alors, il y a des guitaristes qui sont plus forts que lui, techniquement, mais il avait quelque chose, un son, un feeling, un look, une présence sur scène incroyable. Voilà, voilà. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un pouce, de partager, de parler de ce musicien, voilà, qui nous a quitté donc le 20 janvier dernier, à l'âge de 65 ans, d'un cancer. Voilà, cette triste disparition. Vidéo. J'espère un peu aller mieux parce que là, je suis pas en forme. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très vite sur ma chaîne Guitare Passion.